Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est reliée à la vidéo que j'ai sortie lundi, à savoir le what if sur Fogo qui reste jusqu'à la fin de la partie 5. Bon ok, c'est totalement faux, c'est juste pour dire que si vous n'avez pas vu, cette semaine j'ai sorti 2 vidéos au lieu d'une, donc si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'aller la voir car après tout sur YouTube, mon paiement c'est le nombre de vues. Si ça vous plaît que je continue de sortir autant de vidéos, alors n'hésitez pas à m'encourager en regardant les autres vidéos de la chaîne. Maintenant que le petit instant pub est fini, on passe au fil rouge. Merci aussi Starway2VF pour les scans Jojo en français et en coloré. C'est un travail de fou qu'ils font, donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site, même si bien sûr je vous rappelle que la meilleure chose à faire, c'est d'acheter directement le manga pour soutenir notre très cher Araki. Encore une fois, un gros merci à Berg pour la miniature qui est toujours aussi quali, et enfin, si vous voulez parler de Jojo avec d'autres personnes, n'hésitez pas à rejoindre les Discord qui se trouvent en description. Maintenant que ça c'est dit, intro. Vitamine C, le stand de Tamaki Damo, un antagoniste très important de la partie 8. Vitamine C nous apparaît pour la première fois comme une simple empreinte de doigt que laisse Tamaki lorsqu'il touche des objets. Mais plus tard, ce dernier nous montre la vraie forme de son stand. Et là, faut que je le dise. D'un point de vue physique, le stand est incroyable. Et à vrai dire, je regrette de ne pas l'avoir mis dans ma vidéo sur les meilleurs designs de stand. Vraiment, s'il n'y est pas, c'est juste parce que legit, je l'avais oublié. Ouais, comme quoi parfois, les boulettes, bah ça arrive. Vitamine C a une apparence assez atypique. C'est une moitié de corps qui a l'apparence d'un bouffon, un peu comme King Nothing, mais qui a tout le bas de son corps recouvert de mains, comme les tentacules d'une méduse. C'est un design qui me fait énormément penser à Death 13 de la partie 3, où là encore, on avait un stand à l'allure de clown qui avait juste la moitié haute de son corps. Vous le savez sûrement, mais moi les designs comme ça qui font penser à ceux de la partie 5, c'est un truc que j'adore. Donc là, rendre le design comme un bouffon avec plein de mains qui sortent de partout qui rend le stand vraiment flippant, bah c'est juste un pur 5 sur 5. En plus, l'apparence en forme de clown et le nom Vitamine C, c'est une référence directe à la marque Joker qui, grâce à son jus d'orange rempli de vitamine C qui permet de réveiller le goût quand bon, ok, je déconne, c'est totalement faux, mais bon, ouais, fallait bien que je fasse la blague, non? Plus sérieusement, le nom Vitamine C provient de la musique du même nom produit par le groupe allemand Can. Et maintenant que j'y pense, est-ce que le fait que le stand ait autant de mains, ce n'est pas une référence à Kira de la partie 4? Après tout, c'est Vitamine C qui a battu le Kira de la partie 8, et je vous rappelle comment le Kira de la partie 4 a quitté notre monde. C'est quelque chose auquel je ne suis pas du tout sûr, mais quand même, si c'est vraiment le cas, c'est quand même un sacré clin d'œil. On passe maintenant à la partie croustillante, les pouvoirs du stand. Vitamine C, c'est un stand qui possède une seule habilité, et à vrai dire, si je le voulais, la vidéo pourrait se terminer avec une seule phrase. Il est capable de rendre ses adversaires tout mous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vitamine C est capable de rendre tous les tissus organiques extrêmement mous, les rendant pratiquement à un état liquide. Vitamine C, mais aussi Damo, sont capables de laisser des empreintes de doigts sur toutes les surfaces qu'ils touchent. Et si jamais une personne a le malheur d'entrer en contact avec une empreinte de doigt ou de main, elle va commencer à se liquéfier. Et c'est là que la forme du stand est très pratique. Rappelez-vous, Vitamine C, c'est uniquement une grosse méduse qui a plein de mains. Et grâce à ça, il est capable de facilement contaminer toute une pièce, à la même manière qu'une araignée qui fait un piège avec sa toile. Une fois une personne ou un stand affecté par Vitamine C, c'est à ce moment-là que Damo peut passer à la seconde étape de son stand, la torture. La première fois que j'ai vu Damo, j'étais persuadé qu'il était le stéréotype d'un gangster russe. Je ne sais pas, ses habits, son comportement et le fait qu'il avait l'air d'être le chef des hommes rochers, bah ça m'a fait penser à ça. D'ailleurs j'y pense, mais est-ce que vous aussi la première fois que vous avez lu la partie 8, vous avez été surpris de le voir entrer directement en action au chapitre 47? Non, car perso, j'étais persuadé qu'il allait être l'antagoniste principal, mais au final non. Donc j'aimerais bien votre avis sur la question. Tout ça pour dire que j'avais l'impression qu'il avait la dégaine d'un gangster russe, et qui dit gangster russe dit bien souvent torture. Et sur ce point, j'avais étonnamment raison. Une fois transformé en liquide, la victime de Vitamine C n'a absolument aucun moyen de se défendre. Je veux dire, rien que les bulles d'un champagne sont capables de déformer ta peau. À partir de là, tu es sans aucune défense. Et ça, Damo il le sait très bien, et c'est pour ça qu'il laisse son côté sadique prendre le dessus. Niveau torture, il a de l'expérience. Avec un simple billet, il est capable de t'arracher les bras ou les jambes, ou bien carrément de t'enlever des organes. Sous cette forme, la victime est tout simplement condamnée. Et le pire, c'est que Vitamine C rend aussi les stands inutilisables, vu que eux aussi ne peuvent plus t'attaquer. Et c'est pour cette raison que Killer Queen ne pouvait plus le faire tout simplement exploser. Par contre, ça ne veut pas dire que ça annule les pouvoirs. Les bulles de savon de Soft and Wet déjà présentes avant qu'il se fasse transformer en liquide étaient encore là. Et même après cette transformation, Josuke pouvait libérer des bulles à partir de son foie découpé. Donc, résumons. Vitamine C, c'est un stand qui est très bon pour piéger ses adversaires grâce à ses empreintes qui
qu'il peut mettre un peu partout. Mais en combat 1v1, comment ça se passe? Eh bien, encore une fois, figurez-vous que le stand est extrêmement bon. Même s'il n'est pas très fort physiquement, il compense tout grâce à sa vitesse qui, il faut le dire, est très rapide. Il a battu son grande difficulté Killer Queen ainsi qu'une multitude de Shearer attaques. Et vous savez pourquoi il a gagné aussi facilement? Eh bien parce que beaucoup de stands utilisent leur pouvoir grâce à leurs mains. Et là, bah vitamine C, il en a une centaine. Sérieusement, comment tu veux bloquer autant de mains qui te foncent dessus en sachant que si une seule te touche, tu ne peux plus bouger? Eh bien, tu ne peux pas. On l'a vu dans le combat entre Vitamine C et Soft and Wet, mais une fois touché, même partiellement, tu ne peux absolument rien faire. Damo a complètement contré Soft and Wet avec une simple pièce. C'est vraiment chaud. Surtout que Soft and Wet, c'est un très bon stand de corps à corps. Certes, Vitamine C n'a pas de force, mais comme Simoon, il en a absolument rien à faire de ne pas frapper très fort, car dans tous les cas, s'il te touche, tu te fais tout simplement atomiser. Et vu le nombre de mains que le stand possède, tu ne peux pas éviter l'attaque. Beaucoup de personnes pensent que si Vitamine C c'est fort, c'est uniquement grâce au fait qu'il puisse créer des pièges dans des endroits clos. Sauf que la réalité, c'est que même en 1 contre 1, le stand est vraiment très fort. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut surtout pas le sous-estimer. On a donc un stand qui est capable de transformer ses cibles en flaques d'eau, et qui, s'il n'a pas de chance comme Joshu, peuvent littéralement se faire aspirer par les canalisations. Mais si le stand est aussi puissant que ça, comment ça se fait qu'il a perdu? Et surtout qu'il est perdu face à Walking Earth, le stand de Hato qui, il faut le dire, est vraiment un très mauvais stand. Eh bien la réponse, elle est plutôt simple, et c'est ce qui rend les combats dans Jojo si intéressants. Ce n'est pas un 1v1. D'un côté, on a Damo qui a temporisé son stand pour attaquer par surprise toute la famille Gashigata plus Josuke, ce qui veut dire qu'il a fait un 1 contre 6, mais même si son stand est suffisamment puissant pour gagner en 1v1 contre tous les membres de la famille Gashigata sans attaque surprise, il s'est fait avoir par son propre jeu. Josuke a lui aussi fait une attaque en traître. Enfin, non, ce n'est pas vraiment une attaque en traître, mais plus un pari. Il a réussi, grâce à ses bulles de savon, à redonner sa forme d'origine à Hato. Donc déjà, ça veut dire que Soft and Wet est l'un des très rares stands à pouvoir contrer Vitamine C. Mais surtout, ça veut dire que Josuke a fait le pari de se dire que Hato possédait elle aussi un stand et qui en plus était capable de vaincre Vitamine C. Et ça, c'est un pari qui est très risqué car vraiment, entre nous, les stands de la famille Gashigata en combat, c'est vraiment pas ça. Et la preuve, c'est que le stand de Hato est vraiment pas bon. Mais par contre, comme Damo était juste choqué de voir qu'il s'est fait contrer par Soft and Wet, chose qui j'imagine ne lui est jamais arrivée vu comment il était choqué, et le fait que même si Walking Earth est pas si bon que ça, il est relativement dur à contrer si tu ne sais pas en quoi il consiste. Et puis, la suite du combat avec Hato qui se balade sur le toit protégé de Vitamine C avec Josuke qui la guide, c'était un très bon travail en équipe. Comme quoi, il ne faut pas oublier que dans Jojo, tous les combats ne sont pas joués en avance, et que non, ce ne sont pas de vulgaires 1 contre 1. Bien sûr, il faut le dire, si Damo voulait éradiquer la famille Gashigata, il aurait pu le faire sans aucun souci. Mais écoutez, heureusement pour nos protagonistes, il avait avant tout besoin de réponses, et c'est pour cela que nos protagonistes ont pu gagner. Avant de nous quitter, j'ai envie de vous poser une proposition. Comme on a pu le voir dans le combat face à Soft and Wet, où Damo avait juste mis une empreinte sur une pièce et a totalement contré Soft and Wet, si jamais Damo décidait de prendre genre, je sais pas, une tenue en latex toute noire recouverte d'empreintes de son stand, bah il serait presque invincible, non? Alors déjà, certes l'image de voir Damo en latex, c'est une image qui est terrifiante et que je ne veux pas imaginer en fait, mais grâce à ça, plus personne ne pourra lui donner un coup, et se fera totalement liquéfier. Après, je ne sais pas si le pouvoir fonctionne face à des projectiles, mais dans tous les cas, vu le nombre de mains que possède le stand, je suis persuadé qu'il serait capable de se protéger d'un grand nombre de projectiles. Avec cette stratégie, Damo arriverait à surpasser la seule grosse faiblesse de son stand, à savoir sa portée qui est un petit peu faible. Voilà, écoutez, je vous laisse l'idée sur la table, à vous d'en faire ce que vous voulez. Tout ça pour dire que même si Vitamine C c'est un stand qu'on n'a pas vu énormément de temps, c'est l'un des stands les plus puissants qu'on ait jamais vu, et qui, franchement, aurait pu être le stand d'un antagoniste de fin de partie. Bon, oui, après, c'est sûr que face à Wonder of You qui incarne à lui seul un concept avec les calamités, ce n'est clairement pas le même niveau de dangerosité, mais notez tout de même que s'il l'avait voulu, Vitamine C aurait très bien pu, à lui tout seul, vaincre la famille Higashigata. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. C'est rare que je parle de la partie 8, et je vais vous le dire, ça fait du bien. Les stands sont vraiment très intéressants. Et même si je n'ai pas trop accroché au personnage, bon bah ce n'est pas grave, je n'en parlerai pas, et puis c'est pas grave. Et à l'avenir, je vais que me focaliser sur les sujets qui me passionnent. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner car ça m'aide énormément. N'oubliez pas que la prochaine vidéo sera samedi, et ça peut être possible que je ferai une grosse vidéo. Faut voir si j'arrive à avoir du temps, mais j'avoue que j'aimerais bien en faire une car franchement ça fait longtemps. En tout cas, on se retrouve samedi 10h, donc portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.